Alors dans cette vidéo, on va calculer notre marge bénéficiaire parce que c'est un paramètre qu'on a omis. Je ne pourrais pas passer à l'étape suivante sans vous montrer comment calculer votre marge bénéficiaire, sinon la comptabilité sera inutile. Ok. Donc pour calculer votre marge bénéficiaire, il faudra déterminer le coût d'achat de chaque produit. Donc pour cela, il faut aller dans les Products Data. Dans ma formation, je recommandais de vendre à prendre 2,5 ou 3. Ok. Cependant, les produits qui coûtent assez cher, généralement au-dessus des produits qui s'achètent généralement à 50 000 ou plus, bah on fait parfois du x2 ou parfois du x1,5, ok, parce que la marge bénéficiaire est très énorme. Alors, supposons vous avez acheté un produit à 10 000, alors 10 000, vous avez appliqué 2,5, donc ça fera égal à 10 fois 2,5. Bah, ce produit revient à 25 000. Cependant, si vous achetez un produit à 50 000 ou supposons 250 000, eh bien, il ne faudra pas appliquer le 2,5, il faudra appliquer le 2 ou alors le 1,5 par exemple. Ok. Donc, pour notre cas, ici, on a des produits quand même qui coûtent pas mal cher. Je pense pas qu'on puisse appliquer les deux dessus. Ouais, bah, par exemple, ici, on peut appliquer 2. Une souris peut être fabriquée, enfin, on peut l'acheter à moitié prix et puis on vend à 300 000. Là encore, ça peut passer pour un écran Predator. Mais au niveau des iPhones, ordinateurs portables, je pense que ça doit être aux alentours de 1,5 parce que ce sont des produits qui coûtent quand même assez cher. Ok. Donc, bah, je montre ça parce que vos produits, généralement, ne vont pas se multiplier, ne vont pas utiliser le même coefficient de multiplication. Et donc, du coup, il faudrait pouvoir les différencier. Ok. Donc, là, par exemple, ici, on peut... bah notre tableau on peut l'agrandir, hein. Je pense pas qu'il puisse avoir des soucis parce qu'on a déjà paramétré la première colonne, deuxième, troisième et quatrième. Ok, donc on peut rajouter d'autres colonnes. Ici par exemple on peut appeler ça X, hein, donc le multiplicateur. Ensuite ici on peut appeler ça cost. Donc cost en fait c'est le coût, donc le coût d'achat. Ensuite ici marge, qui est donc le profit. Ok, et cette colonne la dernière on peut l'enlever. Alors supposons ce produit on l'a multiplié x 3, on met 3 ici. Ensuite celui-ci on l'a multiplié par 1,5 parce que c'est un produit qui est assez cher, on peut pas facilement le multiplier par 2 et avoir les profits. Ici on peut le faire x2, là x2. Ok, pour avoir le coût du produit on sera dans l'obligation de faire le prix vendu divisé par le coefficient. Ok, donc, pareil ici, si on veut avoir le coût du produit qui est 25 000, si on va avoir le coût du produit alors qu'il est vendu à 25 000, eh bien on fait 25 000 divisé par son coefficient. Ok, ça donne 10 000. Alors désolé, là j'avais mis 2500, j'avais mis 250 000, désolé. Voilà. Donc si le produit est vendu à 25 000, eh bien vous faites 25 000 qui est G14 divisé par le coefficient. C'est ce qu'on a fait ici en fait. Égal à prix, donc qui était 25 000, divisé par le coefficient qui est ici X. Donc ici c'est prix divisé par X. Alors là ça ne met pas les D2 ou alors E2 simplement parce que c'est un tableau. Donc dans le tableau ça met directement le nom de la colonne. Ok, et ce qui est génial également avec le tableau est qu'il va calculer automatiquement toutes les colonnes, toutes les lignes en fait. Et donc là ça nous donne à peu près le coût d'achat de chaque produit. Donc ce produit a été acheté à 162 500, il était vendu à 325 000. Par exemple l'iPhone était acheté à 650, il était vendu à 978. Vous voyez en fait pour l'iPhone on peut pas facilement mettre x2 parce que je pense pas qu'on puisse acheter un iPhone à 489 neuf pour le vendre à 900 000. Donc généralement le prix il tourne aux alentours de 500, 800, 500, 700. Donc voilà un peu. Ensuite laptop pareil, le vendeur il peut acheter à 820. Ensuite il vend à 1 230 000 pour avoir une marge. Alors la marge bénéficiaire ici sera égale au prix de vente moins le coût. Alors là c'est sans le transport, hein, ça c'est une marge brute. Ok. Je pourrais également vous montrer comment rajouter le transport toujours dans cette vidéo parce que ça peut être intéressant, mais cependant le transport vous savez très bien que ça va varier en fonction des zones. Ok,
Donc ce qu'on va faire, on va rajouter, on a déjà les marges bénéficiaires ici par produit, vous avez vu. Eh bien on va rajouter, donc là il y a quelques petits problèmes, on verra ça par la suite. On va d'abord rajouter ici marge, ensuite on va rajouter transport, ce qui est très important. Alors le transport, généralement je le mettais à côté du prix, je le mets généralement ici à côté du prix, je sais pas pourquoi. Alors je vais voir, donc ici on va sélectionner ces deux colonnes, on va baisser la marge là, ok. Donc on aura notre marge ici et là on aura transport, ok. Ok, et donc du coup la marge en fait sera définie en fonction en fonction des produits. Alors là il y a un bon petit calcul mathématique à faire. Apprêtez-vous parce que ça va chauffer. Il y a un gros calcul mathématique à faire ici en fonction de combien de produits on a pour le produit 1 et quel est le produit, ok. Combien de produits on a pour le produit 2, combien de quantités on a pour le produit 2 et quel est également le produit. Donc on va le faire pour tous ces 4 produits de manière à ce qu'à chaque fois sur chaque facture, peu importe le prix total, et puis déterminer la marge totale en fait sur un seul donc sur une seule cellule, ok. Cependant le transport, bon là je mets transport ici, transport, et dans cette case vous pouvez définir le transport qui a été utilisé pour cette livraison. C'est très important pour pouvoir calculer la marge bénéficiaire finale, vu qu'on fera donc la marge moins le transport, ok. À chaque fois vous allez simplement venir ici mettre le transport, supposons 1500, allez, 1500, ok. Donc il y aura les frais de livraison qui seront débités. Il y aura également le transport. Le transport généralement ça s'applique pour des villes autres que la vôtre. Si vous êtes à Yaoundé par exemple, vous n'allez pas mettre transport, vous allez simplement considérer frais de livraison. Cependant si vous êtes à Douala, comme c'est le cas pour moi, on expédie, le client paye les frais d'expédition. Ouais, ça change également en fonction de... Ouais, donc si on mettait Yaoundé par exemple, le client paye les frais d'expédition. Et sur place, on fait la livraison gratuite. Cependant, le livreur doit quand même nous informer, nous communiquer la somme qu'il a dépensée en termes de transport pour effectuer cette livraison-là. Et nous, on va rajouter dans cette cage, ok. Et on aura simplement besoin de venir dans Get Info, récupérer, donc je fais égal, récupérer le transport. C'est tout. Cependant, au niveau de la marge, il faudrait déjà qu'on fixe ces erreurs ici. Il y a un bug sur le produit 2 et le produit 4. Donc, produit 2, il y a bug parce qu'il n'y a rien, ok. Donc on va faire en sorte que s'il n'y a rien, eh bien il ne nous met rien en termes de prix. Alors rien, c'est pas 0, rien, c'est effacé, ok. Ou alors on pouvait sélectionner rien ici. Donc là, soit on a un produit, soit on a rien, ok. Donc il va falloir qu'on charge des produits pour pouvoir faire nos calculs. Ok, donc là on a nos produits, ils sont, supposons ici on a 2 en termes de quantité, il faudrait bien que il arrive à déterminer la marge en fonction de la quantité également. Là supposons on a 3, donc c'est vrai que vous n'aurez pas une facture colossale, mais voilà, c'est juste que j'avais pas d'idée de produits à mettre, et puis j'ai mis les produits que je connais à peu près les prix, ok. Donc voilà, ici par exemple on peut avoir, donc supposons on a un produit, ok. Donc on va voir la marge pour un produit, la marge pour 2 produits, la marge pour 3, la marge pour 2. Et peu importe si vous mettez la quantité, si vous mettez 10, il va pouvoir déterminer la marge des 10 produits. Mettons par exemple un chiffre un peu complexe, 7, ok. Vous verrez qu'avec la programmation, ça devient vraiment facile parce que si on vous demande de calculer la marge que vous avez eue sur ces 6 millions de ventes, eh bien vous aurez quand même avoir du travail parce qu'il faudrait calculer la marge de cette quantité, la marge de cette quantité, la marge de cette quantité, et là ça prend un temps fou. Cependant, quand vous avez la marge en temps réel, vous pouvez facilement attribuer des rabais aux clients si ils traînent un peu à passer à l'action, parce que vous savez déjà combien vous allez gagner sans toutefois effectuer un calcul, ok. Donc comment on fait? Là tout est déjà nickel. Pour déterminer la marge ici, on va dans un premier temps faire égal à VLOOKUP. Il faudrait identifier le produit, ok, pour lequel on voudrait calculer sa marge, ok. Donc on va faire un VLOOKUP. On va chercher la valeur qu'on souhaite identifier, c'est cette valeur,
ok. Ensuite, d'identifier dans quoi? Dans un tableau. Donc, on fait déjà virgule. On va identifier son tableau qui est dans data. Ouais, qui est dans data. Ensuite, on va donc sélectionner le tableau. Donc, on sélectionne tout à partir d'ici parce que la valeur qu'on cherche est au début et non, il est ici en fait et non sur la première rangée, il est sur la deuxième rangée. Et dans cette valeur, en fait, il faudrait qu'il soit au début de notre sélection. Donc, ne venez pas sélectionner à partir d'ici parce que cette valeur est à la deuxième partie et à la deuxième colonne en fait. Donc, il faudra sélectionner de manière à ce que notre valeur S2 qu'on recherche ici, notre valeur S2 qu'on recherche ici, soit à la première colonne de notre sélection. Ok. Donc, je vais sélectionner, je clique, là je maintiens, je glisse jusqu'ici. Ok. Donc là, je n'ai pas sélectionné tout le tableau, j'ai juste sélectionné une petite partie. Et pourquoi je l'ai fait? Simplement parce qu'il y a une rangée au départ. Et j'ai pas envie d'avoir deux tableaux. Donc ce que vous devez faire à chaque fois que vous rajoutez un produit, c'est d'aller mettre à jour votre tableau au niveau de la marge. Ok. Ouais. Donc une fois que c'est fait, vous avez sélectionné le tableau. Maintenant, vous souhaitez avoir la marge. Parce que là, il va identifier facilement le produit hein, dans votre sélection. Maintenant, il faudra identifier la valeur que vous souhaitez ressortir en fonction de ce produit. Dans S2, il va l'identifier parmi tout ça. Et la marge est à la 40e colonne et à cette colonne. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la marge est à la 6e colonne. Et donc, si je ferme ma parenthèse qui a été ouverte là et je fais entrer, il va me sortir la marge du produit. Donc, si je fais entrer, tac, voilà, il met erreur. Donc, il faudrait qu'on vérifie d'où vient l'erreur. Ok, il faudrait. En fait, vous devez être confronté à pas mal de situations et ça sera à vous de trouver la solution. Alors, donc là, si je double-clique, j'ai fait un VLOOKUP, j'ai récupéré la valeur. Ok, ensuite, j'ai sélectionné le tableau et par la suite, je dois sélectionner l'index et c'est pas fini. Quand j'ai sélectionné l'index, je dois encore mettre, là vous voyez à range lookup, je dois encore mettre une virgule et puis lui dire je veux une valeur exacte et non une valeur approximative. Donc je veux une valeur exacte. Donc ici on va mettre false et on fait entrer. Vous avez vu? Donc en mettant false là, en fait, il vous dit c'était quoi false? Il a dit que c'était la valeur exacte. On met false, on fait entrer. Et là, il a mis 337 500. Et donc, cette valeur, et bien si on regarde notre tableau, on peut voir 337 500. C'est la valeur de écran 8K Predator. Écran 8K Predator. Si on vient là, on peut voir que c'était bien écran 8K Predator. Et donc, on a déjà pu trouver la marge bénéficiaire de notre premier produit. Ok. Alors, cependant, on doit le multiplier par la quantité de ce premier produit. On multiplie par sa quantité et on fait entrer. Donc, ça stipule que si on a 3 de quantité ici, il va nous générer 3. Donc là, c'est déjà en millions. Il faut double-cliquer ici à la fin. Donc, si je viens là, ça ne se voit pas. Vous venez ici, vous double-cliquez et ça va agrandir l'interface. Et donc là, vous voyez, on est passé à 1 million pour ce produit. Si on est à 0, on est à 0. Il faudrait également qu'on efface ça ici. Bien, pour effacer, il n'y a pas la possibilité d'effacer le premier produit. On peut avoir, en fait, sur la première case, on peut pas avoir une facture sans produit. Et donc, du coup, on peut effacer seulement ceux du bas, mais pas celui du haut. Ok? Parce qu'en fait, ça, c'est un code, vous vous rappelez, on peut pas l'effacer. Donc ici on va remettre 1. Bon, le minimum en fait c'est 1. Cependant on a calculé la marge du premier produit. Alors ça va être un peu plus complexe pour les autres. Ici on va simplement sélectionner tout ça. On va faire plus. On remet la même chose. Cependant ici le S là on va le remplacer par ça. Ok. Et celui-ci à la fin. Donc facture ici. On va remplacer ça par 19. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est descendu d'un seul cran. 19, c'est ça. Pour le produit secondaire qui est ordinateur portable, si on vient là, on va bien voir PC i7, iCore 7.
qui est donc l'ordinateur portable. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est essayer de dissocier pour voir ce que ça donne. Donc si on récupère cette valeur, je fais couper, donc CTRL X, j'efface le plus et j'essaie de mettre cette valeur là par ici en mettant bien le égal avant, parce qu'il faut bien mettre égal. Je fais entrer. On peut très bien voir la marge bénéficiaire de cette cellule. Je doute bien que ça soit la bonne marge. Bon, c'est la bonne marge, attention, parce que il y a la quantité qui est prise en compte. Vous voyez la magie? En fait, là, il met 820 000 simplement parce qu'il a pris le bénéfice de l'ordinateur qui est à 410 000. Il a multiplié par la quantité. Et ça s'est fait vraiment de manière automatique. Il n'y a pas eu besoin de calculer en fait. Donc, on va le faire pour tous les produits et par la suite, on va fusionner. OK? Donc, on va récupérer ça. On copie. Ensuite, ici, donc j'ai fait entrer pour aller dans la cellule suivante. On fait coller. Et ici, le T ne doit pas être de T. On sélectionne bien le T2 et on récupère U ici. On clique simplement sur U. Il faut s'assurer que là, maintenant, c'est la valeur U. Et ici, on descend d'un cran. Donc, on passe avant. Et voilà. Il nous a calculé le bénéfice de l'iPhone. On a combien d'iPhone? On a 3 iPhones. Il nous a calculé le bénéfice de manière instantanée. Donc, c'est-à-dire cette valeur, 326 multiplié par 3. Ce qui va faire 978. Et c'est bien ça ici. OK? Et il a fait de manière automatique. C'est ce qui est génial. Donc là, on va faire le dernier. Ici, on va remplacer ça par ça. V2. Vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez effacer et mettre simplement V2. OK? Ensuite, ici, on efface. On met 21. Donc, 21, c'est ça ici. A, 21. C'est pour le quatrième produit. Et ça me donne 1 137 500. Si on vient là, on peut bien voir notre souris est multipliée par 5. Donc cette valeur, si on la multiplie par 5, 162 500 multiplié par 5, ça nous fait 818 000. Attention, j'ai peut-être fait une bêtise. Là ici. Alors, c'est pas passé, hein, c'est x7, vous vous rappelez bien. Donc, bien du coup, je fais 162 500 multiplié par 7. Et ben voilà, 137 500 ici. Et donc, du coup, c'est pas fini, c'est pas gagné. Il faudrait maintenant s'assurer que, en enlevant une valeur, donc en mettant à nul, on puisse avoir nul. Ok, c'est ça qu'il faut gérer. Parce qu'en fait, s'il y a une erreur sur une valeur, eh bien, cette valeur va affecter le calcul global. Regardez, si je fais une somme de tout ça, donc si je fais égal à somme, on peut le faire automatiquement avec cette icône. On vient là, on clique dessus et on peut sélectionner les éléments. Donc voilà, s'il y a une erreur dans notre calcul, il va nous mettre cette valeur et c'est pas une valeur réelle. Donc pour éviter ça, il faudrait ici sous chaque product mettre nada, non pas nada, mettre 0, enfin mettre nul, on va dire ça comme ça parce que 0 c'est une valeur, mettre nul s'il n'y a pas de produit. Ok, donc pour ce faire, on vient ici, c'est toutes les valeurs, on fera pareil. On vient avant la valeur, on fait if error, il va nous suggérer ça ici, on clique dessus. If error, donc ça veut dire s'il y a une erreur, eh bien virgule, vous savez quoi, on va plutôt effacer ici, on va faire échappe, j'ai fait échappe, on va faire échappe et on va plutôt aller dans le setup, dans le tableau pour faire en sorte que s'il n'y a pas de valeur, on met ce qui va s'afficher là-bas. Ok, donc on vient plutôt dans le tableau. En fait, j'aurais bien pu le faire ici, mais en le faisant ici, c'est un peu plus compliqué. J'ai voulu le faire à la source, mais à la source, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'il faudra le faire sur 1, 2, 3, 4 produits. Donc, je vais directement à la source directe, qui est ça ici. Et ce calcul mathématique n'a pas lieu parce que cette valeur est indisponible. Donc, du coup, s'il n'y a rien, eh bien, on continue avec rien. Donc, on glisse simplement comme ça. S'il n'y a rien, il n'y a rien, simplement. Eh bien, là, il n'y aura plus. Il y a toujours un problème. Ça n'a pas changé grand chose. Alors, essayons de mettre
Donc s'il n'y a rien, bah on sera obligé d'utiliser la fonction if_rare, parce que là il essaye, là en fait il essaye de VLOOKUP B20. Donc quand il vient dans B20, B20 il n'y a rien dans B20 ici, il n'y a rien dans B20, et apparemment il ne peut pas chercher une valeur neutre en fait. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle il met ce bug, parce que bah, il y a des valeurs neutres partout, ça va jusqu'à l'infini, vous voyez. Et donc du coup bah on va le faire sur tous nos produits. Ici on fera donc if virgule, dans if_rare, il faut bien préciser, j'ai tapé if et puis j'ai choisi la valeur error. If_rare, bah mettez rien du tout. Donc mettre rien du tout, on met du guillemets et ensuite on ferme. Ok. Bon. Et là, if_rare, on fait pareil. Virgule, deux guillemets, ensuite on ferme. Et là, il va corriger le problème. If error, on met virgule, on met deux guillemets, on ferme la parenthèse. Et ouais, là ça a disparu en fait. Dans cette fonction, on va pouvoir corriger chaque paramètre au cas où il n'y a pas de valeur. Et là par exemple sur le 2, je peux maintenant mettre la valeur à nul. Il n'y aura pas de problème parce qu'on a déjà mis le if_rare. Cependant sur le 4, si je le fais, il y aura des erreurs parce qu'on n'a pas encore mis le if_rare. Vous avez vu sur le cas. Et donc, ça à quoi sert ce if_rare? Et quand on aura enlevé partout, il n'y aura plus ce problème ici. Ok. Donc là, on fait virgule, deux guillemets, on ferme. Alors, le problème persiste toujours. Alors. Bah, je pense qu'on va le faire partout, hein, parce que là, c'est un peu normal pour lui, parce que bah, le VLOOKUP, il fonctionne pas justement avec les espaces vides, en fait. Il fonctionne pas avec les espaces vides. Et donc, bah, on va le faire ici également. C'est un peu chiant, mais on n'a pas le choix. Donc, et là, c'était la somme. Vous vous rappelez? C'est pas une autre valeur. Donc, ça, c'est la somme. Et donc, bah, du coup, on va remettre toutes nos valeurs ici. Bah, regardez, je peux mettre des valeurs aléatoires. Hein. Il va me recalculer en fait. Je peux vraiment mettre des valeurs aléatoires. Il va me régénérer tout. Bah ici, on a déjà ça. Ici, on va mettre un élément qui n'y a pas encore. iPhone, ok. Donc, bah, je disais, si je modifie un élément, il va me recalculer. Donc, par exemple, ici, si je viens changer le produit, eh bien, il va me régénérer le bénéfice en fonction de ce produit-là de manière automatique. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, tout se crée ici de manière automatique. Et bah, tout ce que j'ai besoin de faire, parce que regardez, en termes de quantité également, si je mets la quantité à 2, il va me calculer maintenant le profit pour 2. Ok. Si je mets la quantité à 1 ici, il me calculera le profit pour 1. Et si je change le type de produit, eh bien, il va me régénérer le profit de ce produit-là. Et donc, à chaque fois, il faudra, si par exemple, je vais vous montrer le cas si jamais je rajoute un produit, parce que bah, si on rajoute un produit, il faudrait modifier le tableau. Donc là, c'est code products image. Attention. Alors, essayons de rajouter un produit voir. Parce que je pense que vous le ferez de votre côté. Donc, admettons, on a un produit 6. Voilà, je glisse la colonne d'écran. Ceci, on peut déjà enlever. Donc, si on veut rajouter un produit, bah là, on a le produit 6. Le nom du produit, par exemple, on va l'appeler. Par exemple, on va l'appeler MacBook Air. Ensuite, donc ici, on va faire MacBook Air. Ok. Ensuite, en termes de prix, admettons, on est dans les 1999 fois 580. Ça, on peut l'arrondir, hein, avec un round, virgule, moins 4. Voilà. Virgule, moins 3. Donc ça, c'est un moyen pour arrondir les valeurs. Ensuite, on va le multiplier par 1,5. Et ouais, automatiquement, il me génère
les marges, parce que bah, c'est un tableau. À chaque fois que je vais glisser, il va me créer le code en fait, vous voyez, pour les suivants. Et ça ira jusqu'à l'infini en fait. Alors, donc là, admettons, j'ai ajouté un produit. Quand on ajoute un produit, rappelez-vous, il faudra le refresh dans la liste ici, parce qu'on ne peut pas l'avoir tant qu'on n'a pas refresh notre liste. Donc là, on refresh et là, on a notre produit. Cependant, est-ce qu'en l'ajoutant, là, j'ai sélectionné donc le produit. Est-ce qu'en l'ajoutant, il arrive à générer la marge? Bah oui, il arrive à le faire. Donc du coup, notre tableau va rester connecté. Donc si je clique ici et que je viens dans le product data, bon, là c'est pas ça ne s'affiche pas, mais en fait le fait qu'on ait utilisé un tableau bah, permettra à ce que toutes les valeurs que vous allez ajouter, bah, il va pouvoir les détecter de manière automatique en fait. Voilà, il a pu générer le profit. Et donc du coup, si on rajoute ici la quantité, on met 4, il va pouvoir générer le profit x 4. Sauf que cette valeur, elle n'est pas arrondie. Et bah, on peut l'arrondir assez rapidement. On vient dans Product Data et en multipliant par, bah, pour l'arrondir, on va continuer ici en mettant par exemple moins 5. Faisons ça que ça soit à 120. Donc, mettons 4. Voilà, à 4. On arrondit à 160. Mais là, c'est toujours pas bon. On peut également mettre un rang sur cette valeur si on veut. Hein. Round. On fait virgule. Moins 3. Ok. Donc voilà à peu près le bénéfice approximatif. Et on peut glisser ça également vers le haut. Parce que voilà, là, il y a un insigne pour nous faire comprendre que bah, cette marge en fait n'est pas... Enfin, ce code n'est pas pareil que les autres. Donc, on peut glisser ça vers le haut pour uniformiser tout. Ok. Mais voilà, c'est pas vraiment utile hein, parce qu'au final, ça change la marge bénéficiaire de chacun. Donc, ici, pour être plus proche de la marge bénéficiaire, on peut laisser à 2 comme ça. Ouais, pour être plus proche. Et là, du coup, je peux enlever ça. Et non, on va remettre un mantra comme c'était. Ok. Donc, voilà. Et bah, du coup, on aura une valeur un peu correcte ici. Et bah de toutes les façons, on a déjà arrondi le prix total, donc pas vraiment besoin de se prendre la tête. Et c'est seulement pour faire des analyses personnelles, ok? Donc alors, ce qu'on fait ici, le total, on l'enlève et puis on va fusionner tout ça. On prend ce code ici. C'est dans un paquet, j'ai dû dégrouper pour qu'on puisse bien comprendre. On vient ici l'ajouter, donc j'ai dû couper CTRL X, ok? Je viens ici, je fais plus, je colle. Et je fais entrer, donc là il va mettre les deux marges. Ensuite je récupère ceci avec error, j'efface, donc là je fais couper hein. Ensuite ici je fais plus, ensuite je colle. Là j'ai collé, il est à la ligne, donc il faut cliquer ici pour voir la ligne, ok. Là, je fais entrer, ensuite ici je recopie ce code, je fais couper, j'efface, entrer, et là je vais mettre plus et puis je colle. Donc voilà, il nous a généré la marge bénéficiaire de tous les produits. Attention, hein, CTRL Z. Voilà. Et donc, faudrait vraiment éviter, et là c'est obligatoire, éviter d'avoir une valeur à partir de la 3e colonne jusqu'à la fin. On veut uniquement, à partir de la 3e ligne jusqu'à la fin. On veut uniquement avoir la première ligne et la 2e ligne, c'est tout. Pas plus. Ok? Donc sur cette vidéo, eh bien, je vous ai montré comment rajouter les marges et puis les transports. On va donc passer à la vidéo suivante qui, j'espère, sera la vidéo de comptabilité. Cependant, je vais essayer d'utiliser des valeurs réelles, ok, pour pouvoir être très proche de vous en termes de réalité, parce que je ne vends pas des produits qui coûtent assez cher. Hein. Ça, c'était juste un test, on va dire un test. J'ai pas voulu dévoiler mes produits pendant la création des factures. C'était un paquet, j'ai utilisé des produits que je ne vends pas encore. Mais voilà, lors de la comptabilité, je vais masquer mes produits parce que j'aimerais pas bien les divulguer à tous les membres de la formation. Parce que si je le fais, tout le monde se lancera sur ce produit en particulier, alors que j'ai listé 44 types de produits qui fonctionnent, parce que parmi ces produits-là, il y a pas mal de produits que j'ai testés qui fonctionnent. Il y a pas mal de produits qui ont été testés par les membres de ma formation qui fonctionnent également. Donc, en faisant la comptabilité, je vais utiliser mes produits, mais les noms seront masqués. Ok.
Donc, ça vous permettra de pouvoir savoir comment de votre côté vous pouvez faire votre comptabilité de manière automatique. Ok, donc voilà, je vous laisse. C'était Jerry Kamgon.